Linda, à présent, Linda Giguère qui s'apprête à nous rejoindre. Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous êtes en forme? Oui, ça va bien et vous? Très bien, on a commencé cette chronique avec Sylvie avec de l'amour. Que nous proposez-vous ce soir? Eh bien, je vais vous parler ce soir d'un mot que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce mot parce qu'il est plein d'indulgence. D'ailleurs, il rime avec tolérance. Je l'aime parce que c'est un mot qui inspire confiance dans ce monde si imprévisible et dur parfois. Et puis c'est un mot tendance, si l'on en croit en tout cas les éditions Le Robert qui viennent de le couronner mot de l'année. Ce mot, c'est bienveillance. Bienveillance qui connaît une progression insolente depuis quelques années, en particulier sur les réseaux sociaux. On s'est aperçu que la courbe de popularité de bienveillance suivait exactement celle du développement des médias sociaux. La bienveillance serait donc une réponse à la malveillance véhiculée sur les réseaux. Elle agirait un peu comme un bouclier à la haine déversée. Excusez-moi. Troisième message depuis hier. Linda, bonjour, comment vas-tu? Smiley, sourire. Je répondrai plus tard. Bon, la bienveillance, on la voit donc partout. Maintenant, on la voit dans le développement personnel, évidemment, dans l'éducation, dans le monde du travail, dans le management et même en politique. Souvenez-vous, Mohamed, du discours d'Emmanuel Macron en campagne électorale. Je crois à la bienveillance en politique, répétait-il. Ce mot si étranger au langage politique avait été la marque du candidat Macron. On verra si cet esprit survivra à la fonction présidentielle. Mais j'en oublie l'essentiel. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon le Robert, c'est un sentiment par lequel on veut du bien à quelqu'un. Je sais que ça peut paraître totalement fou, mais ça existe. La bienveillance... Oh, excusez. Encore? J'ai préparé une super soupe aux légumes. Je t'invite. C'est chelou, celle-là. Je répondrai plus tard. Pas bienveillant. Excusez-moi. Bon, se montrer bienveillant, c'est donc se montrer indulgent, gentil, attentionné d'une manière totalement désintéressée. Le philosophe irlandais Francis Hutcheson disait quel est le principe de la vertu dans l'âme. Pour les spécialistes de la psychologie positive, la bienveillance, c'est simplement la bonté dans le quotidien. Ceux qui la pratiquent ne sont pas des héros comme vous, mais ils ont un a priori positif sur autrui. Ils sont capables de ressentir ce que les autres ressentent. C'est de l'empathie et ça s'apprend selon les experts. C'est comme pour le sport. Hein. On dit que pour rester en forme, il faut pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Et bien pour apprendre la bienveillance, il faut s'entraîner. Si ça vous intéresse, il y a des livres, on pourra en reparler. Ça commence à me fatiguer cette histoire-là, mais qu'est-ce qu'elle me veut? C'est à se demander si... Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'elle soit aussi sympa. Linda, s'il te plaît, j'ai préparé un gâteau au chocolat pour toi. Non, mais Le repas prend forme. Bon, dernier point là, je vais finir ma chronique. Là. La bienveillance, c'est bon pour notre équilibre physique donc, et notre équilibre mental. Plusieurs études ont démontré qu'être bienveillant nous rend heureux, plus heureux et en meilleure santé. En plus, la bienveillance, ça accroît notre longévité, ça nous permet de vivre plus longtemps. Alors, longue vie à vous et à vous aussi, Mohamed. Et puis, bon, allez, c'est presque Noël, je vais aller y goûter à sa soupe qui me laisse tranquille. C'était l'humeur de Linda Giguère. C'était la dernière d'ailleurs de cette année 2018. On se retrouve en 2019 avec beaucoup de bienveillance. On va la travailler d'ici là. On a compris le sens de votre propos, Linda.